Est-il possible de renforcer l'écosystème technologique aujourd'hui? La réponse est oui. Mais comment y arriver? Haïti Connecté est prêt à vous indiquer la voie. Ce mardi 12 juin, à l'Hôtel Caribé, le groupe Croissance et l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication ATIC organisent le colloque Haïti Connecté. Aucune croissance inclusive de façon soutenue du produit intérieur brut n'est envisageable sans le secteur des télécommunications à l'aube de la 4e révolution industrielle. Quant aux objectifs de développement durable, n'y pensez même pas sans penser d'abord à ce secteur. Voilà pourquoi, durant toute une journée, les acteurs de l'industrie des télécommunications en particulier et celui des affaires en général, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé discuteront avec les leaders du secteur politique des enjeux et des perspectives de la transition numérique en Haïti. Haïti Connecté aura comme principal objectif de dégager une vision partagée entre les leaders politiques, économiques et sociaux pour permettre au pays de devenir plus productif, plus compétitif et inclusif. Pour plus d'informations, contactez Groupe Croissance au 29 42 25 25 ou 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Et le dimanche soir, 7h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On repasse cette émission le mercredi matin après 10h. Après, bien sûr, le point. Et samedi après-midi à 2h. Nous allons parler de technologie, information et communication. Et pour le faire, une association qui a depuis quelques années pour capable de faire développement de technologie, information et communication. Donc, nous avons deux invités de marque. D'abord, tous. Seigneur Nafsalueli, c'est le président de l'association, Max Lassanari, et également conseiller ancien président également de l'association, Michael Versch. Monsieur, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à toutes et téléspectateurs. Michael, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et moi salue tous les téléspectateurs de Radio Métropole. Alors de Télémétropole. Comment que le président s'est fait là? Son ancien président, son nouveau président, comment... Bon, d'abord, combien de temps l'association a gagné? L'association existait depuis 2005, donc et ça fait un bon petit temps, nous sommes maintenant. Et puis bon, moi-même, c'est moi qui suis ancien président, mais de par statut association, et il faut me rester dans le conseil là pour l'autre mandat. Et bon, surtout pour continuité, dossier, etc. Donc, ils permettent que justement, il y a une certaine continuité dans le dossier qui passe. C'est pour une présidence? C'est pour une présidence, nous avons toujours collaboré. C'est ça. Depuis l'association a été créée. Et notamment dans ce qui a à voir avec point d'échange et Internet. Je vais parler de l'association Stéphane Bruno, qui était représenté groupe Croissance dans l'association, qui a manqué nous sérieusement cette jour-ci. Association qui s'en fait pendant 13 ans, là, qui ça nous quitté comme base, qui ça fait au niveau de l'association déjà. L'association a réalisé plusieurs éditions et Itoutech, et son salon que nous avons l'habitude d'organiser pendant longtemps. Nous organisons également l'ACNIC Caribbean avec l'ACNIC. L'ACNIC, c'est organisation au niveau Amérique latine et Caraïbes et Latin American Caribbean Network Information Center qui est occupé de adresse IP et distribution adresse IP auprès de fournisseurs de services Internet. Faut pas venir avec bon jargon, ça. Oui, très important. Et normalement, chaque équipement qui est connecté sur le réseau Internet là a besoin d'une façon qui identifie plus ou moins de façon unique. Okay? Donc, il y a des organisations qui sont là pour gérer allocation de ressources qui sont ressources rares. Donc, il y a un fournisseur de services en Haïti qui a besoin de lancer opération, donc il a besoin de ressources. À ce moment, il y a des politiques qui sont développées qui disent comment l'organisation a fait pour soumettre demande. Qui quantité est capable de demander et sur qui base la CNIC l'a fait analyse de demande là et répondre à requête ça et combien de fournisseurs a bien pour le payer chaque mois. Donc ça t'a voulu dire que bagage internet ça même si son bagage qui est éclaté mais une bonne relation qui existait donc son réseau donc faut une codification c'est un petit peu ça que nous avons fait me comprendre là bah là comme ça pour connecter au fini.
Bon, moi, question adressée, mais Oui, c'est Max qui... Comment c'est président pour capable de comprendre ça? Mais Max, c'est lui qui peut diverser dans l'aspect télécom. Ça passe, c'est ton association. ATIC, c'est une association qui regroupe l'ensemble d'acteurs qui sont dans le domaine technologique. Okay? Donc, les gens qui sont dans la télécom, ou soit intégrateur, ou soit consultant, ça fait... On sait une catégorie liée pour nous, mais nous avons développeurs informatiques, nous avons professionnels qui sont dans TIC, alors technologie en sens général, nous avons services financiers, nous avons universités, nous avons commerçants, nous avons matériel informatique, etc. Donc c'est l'ensemble de secteurs-là qui est représenté au niveau d'ATIC. Et pour qui ça qu'on va garder mon technique simplement? Comment l'idée a été fait venir pour nous ouvrir comme ça, éclater comme ça? Bon, une grosse partie dans le qui est essentiellement technique, parce que même les gens commerçants, on va retrouver que toujours un composant technique, quel que soit côté monde. C'est juste que les plus spécialisés dans la technique. Donc, composant technique, là, on dit très fort, et quel que soit membre article. Mais l'idée pour faire comme ça, au départ, ce n'est pas pour une association patronale, c'est une association pour aider. D'ailleurs, article, c'est pour le développement, association haïtienne pour le développement des TIC. Donc, des vocations nobles de membres fondateurs, côté que qui ont mettre ensemble pour nous faire le secteur ça développer. Donc, ce n'est pas simplement pour défendre l'intérêt patron, etc. Mais c'était qu'on y a là pour que débattre et représenter ensemble de sociétés, ensemble de industrie, secteur technologique. Et l'organe des missions qui c'est vraiment qui ont qu'à rendre ménage et accéder à des conditions de vie meilleures, qui ont qu'à rendre que la technologie rentre dans l'industrie et dans le business, donc qui ont que la technologie a développé et participé à développement pays. Donc ça c'est la mission qui est plus une ONG que encore une fois une association patronale. Donc toute vocation c'était qui ont qui ont amené la technologie à plus loin et qui ont fait que la technologie ça a appliqué pour le développement pays. J'imagine que ce n'est pas trop facile, président, pour mettre tout intérêt divergent, ça arrive parfois, pour mettre ensemble pour le développement technologie, information et communication. Effectivement, mais son choix est lié. Ça veut dire ramasser tout élément dans l'écosystème. Et au niveau global, comme ça, ce n'est pas technicien seulement, ce n'est pas ingénieur seulement, ce n'est pas scientifique seulement, c'est ingénieur, scientifique, c'est université, centre de formation technique et professionnelle, c'est fournisseur de services Internet, c'est l'État, c'est consommateur final. Donc, il y a tout un rôle pour jouer. Et dans la création de l'association, nous reconnaître le rôle de chaque cas jouer. Donc, l'idée, c'est créer une plateforme pour que voir chaque monde nous attendons et porter voix et défendre l'intérêt de tout le monde, même lorsque l'intérêt est capable de diverger. C'est une bonne démocratie là, monsieur. Dis-moi, et les articles faits, nous sommes peut-être dans Internet 1.0. Je vous dis à la 4 là, on bat totalement, on est capable même de vision de ce qui va passer dans la technologie. Donc plus que jamais, l'article est extrêmement important parce que je vous dis à la 4e révolution industrielle, robotique, intelligence artificielle, ça a tout bouleversé en quelque sorte. Oui, l'article est fait commencer, c'est l'époque ça, justement, nous avons une alphabétisation, nous avons tout. Donc c'est une démarche de plus de vulgarisation. Je dis à, et nous avons fait discussion ça hier, et pour voir qu'on gagne là non avec un smartphone, etc. Et qu'on y a là, il y a des business qu'on a essayé d'imaginer il y a 20 ans, 10 ans. Investissement pour faire en technologie, qu'on a été des centaines de milliers de dollars pour investir dans le bagage. Je dis là, depuis ce smartphone, on a pratiquement toute technologie. Là, c'est vraiment des idées pour mettre en place, etc. Et pour qu'ils ont qu'à exploiter ça. Bien entendu, là, ça mettait plus pression sur Jean Tabdia en termes de démocratie, ça, qui j'en pour là, et divergence là, au lieu que nous converger, là, tout le monde a créé plus de divergence à travers du secteur, ça, parce que là, consommateurs, des fois, quand même, retrouver dos à dos avec les producteurs, parce que vraiment, frontière là commence de plus en plus minime entre sort consommer et sort produire. Être président en 2005 et président en 2018, c'est deux présidents différents là, parce que vraiment, ça a éclaté. Internet 2.0, et même façon que mon apprendre, dit que son bouleversement total, ça y est. Bah, il a changé en pile. Et soit regardé déjà au niveau de coût service, on parlait dans l'époque où l'article était créé, et coût mégabit là, était autour de $5,000 américains. On a parlé de coûts récurrents pour service là, sans frais d'installation, qui était un paquet de cob. Aujourd'hui, on a parlé de coût mégabit dédié autour de $150
$200, $300. Et dans le pays plus avancé, plus bas encore, c'est bon? Non, dans le pays plus avancé, et aux États-Unis et en Angleterre, c'est autour de $1 ou moins. Ouais. Donc, voilà la situation qui change radicalement. Dernièrement, Atik t'est invité et mon Ougandais vient pas ici là pour partager l'expérience là. Bonne idée de ça qui passe en Ouganda dans récentes années. Parce que je fait une interview avec Max qui t'a expliqué que le pourcentage de gens qui a besoin d'Internet dans l'Ouganda, comment le passer de manière exponentielle. L'expérience Ouganda, il faut partager avec le grand public là pour comprendre Haïti là-dedans. Oui, dernièrement, nous avons fait ça. Alors, c'est un événement et Atik et TechSpace, ok. Et nous avons invité justement experts qui a géré ça, un point d'échange en Ouganda. Je me demande avant que nous rentrions dans l'expérience en Ouganda, si Max t'a rapidement expliqué ça comme point d'échange, qui sont ressources, qui sont ressources. Bon, ça, pour ne pas prendre trop de temps, ça, le point d'échange, c'est Carrefour et Internet. Là. Donc, c'est là qu'on joue tout contenu essentiel. Le point d'échange que Atik a géré, il est créé en 2009, les boutilliers. Et une des choses qu'il fait, c'est connecter tous les fournisseurs de services haïtiens ensemble. Ça veut dire, si moi-même, ces clients, un fournisseur de service A, ou même ses clients, un fournisseur de service B, le trafic que je vois, il n'est pas obligé d'aller changer Miami ou bien l'autre point aux États-Unis pour le redescendre encore. Il monte boutillier, il garde des destinations en Haïti et puis il voit et donner directement et bao. Donc ça vient faire un réseau internet nous plus performant, plus résilient parce que l'information les joint un chemin plus coûte pour le traverser. Maintenant en plus ça nous fait au niveau de point d'échange, c'est aller chercher des grands fournisseurs de contenu. Donc, il y aurait dans le langage technique, le Content Delivery Network ou CDN, c'est Google, c'est Facebook, c'est Akamai, c'est Netflix, qui représentent aujourd'hui à eux-mêmes pratiquement 60 à 70% contenu Internet là. Donc, nous avons négocié avec eux, nous signons des protocoles d'entente avec eux pour venir installer serveurs au boutillier. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si fournisseurs de services qui vendent nos services là, les connecter sur point d'échange là, leur appli un contenu sur YouTube, une vidéo sur YouTube, au lieu de chercher vidéo sur son serveur qui est Miami, là il prend le boutillier. Donc ça réduit quoi tout? Ça réduit quoi? Ça améliore la qualité de service là pour même comme utilisateur, expérience comme utilisateur est beaucoup plus intéressant. Ouais, le fait que donc il existe en Haïti actuellement le point d'échange depuis 2009. Nous n'avons pas fait bruit. On va faire bruit sous lui. C'est comme dans un restaurant, on pas nécessairement qu'on qui ça est passé dans la cuisine ou apprécier manger ou manger mais mon chef qui là voilà pas qu'on fait manger peut-être. Voilà. C'était premier pour Caraïbes là tout. C'était premier pour Caraïbes là à l'époque. Ouais. Oui, mais premier même. Nous pas Kembe. Mais là on a fait effort pour nous Kembe et puis pour nous attirer plus fournisseurs de contenu. Donc nous on travaillé avec l'autre fournisseur de contenu et tant que Cloudflare et de l'autre encore pour venir placer contenu en Haïti dans le point d'échange. Donc pour les utilisateurs qui ont encore une meilleure expérience malgré tout l'autre problème qui a gagné. Ouais, donc son élément important et dans la question infrastructure internet. Donc nous sommes capables de dire son infrastructure critique liée à la question internet là. Donc un réseau en Afrique lui-même qui fait point d'échange ça qui permet que tout le continent fonctionne bien. Donc, expert ça que tu es venu, justement, il t'a parlé d'Ouganda. Donc, dans l'Ouganda, il y a un propre point d'échange. Et puis après ça, tout, c'est un représentant, il vient créer une association de points d'échange au niveau de l'autre pays. Et ça qui est intéressant. En Afrique, pour monter juste à Londres ou bien à Paris, il a fait là-dedans. Il a fait là-dedans. Parce que ça qui passe, c'est que l'Afrique, alors en Haïti, nous plus tendance Caraïbes, il prend contenu aux États-Unis. Afrique prend contenu en Europe. Donc, justement, Ouganda, dès qu'on a cherché contenu jusqu'en Europe, donc, il y a là une équipe de trafic, au lieu que et pour son plus grosse distance. Parce que pour Ouganda, qui est à peu près dans mi-temps Afrique, pour monter jusqu'en Europe. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on email que tu as envoyé, ok, nous tous les deux dans Ouganda, ok, la montée juste, la montée vers ça, la montée pour le redescendre, alors que nous-mêmes, nous dans le même pays. Donc, c'est ça le principe point d'échange, que justement, si je envoie email là-bas, il peut arrêter, il peut nous directement à l'intérieur du réseau.
Je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est que le parcours Ouganda exactement tant que le parcours Haïti, en termes de misère au passé. C'est exactement le même bagage là. Et je pense que nous avons une petite longueur d'avance dans certains cas, parce que c'est qu'on y a rentré dans les contenus, tant que Facebook, Akamai, etc. Alors que nous-mêmes, nous avons gagné au niveau de points d'échange par an. Par contre, il y a un marché beaucoup plus grand que nous. Okay? Et en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de trafic, etc. Mais, même que l'opérateur gagne pour même entendre pour que gérer le trafic, il y a même lutte ça. Ça veut dire qu'en termes de gestion membership, etc. Mais, et ça me tire tout, c'est que nous passons à l'autre évolution. Ce que nous-mêmes nous avons souhaité. Je dis là, nous avons plus un réseau qui est appuyé sur l'opérateur. Mais à la longue, dans un point d'échange, il y a des réseaux privés, et ça peut être qu'à sortir de loi télécom dans tout, il y a des réseaux privés qui sont connectés à point d'échange. Par exemple, réseau d'hôpitaux, ou un réseau santé, ou un réseau financier, ou un réseau université. Il y a des choses qui, pour nous, en Haïti, c'est au stade d'études toujours. Et ou pas des réseaux prioritaires comme ça, mais tout réseau, ça est supposé dans le point d'échange. Et finalement, ça me déroute qui te fait un pile plaisir, c'est que, par exemple, qui n'a pas un rapport avec Johannesburg, mais je dis en Afrique du Sud, alors qu'il n'y a un rapport avec Ouganda, mais je dis en Afrique du Sud, Johannesburg, qu'on y a vu tourner un développeur de contenu. C'est-à-dire, à créer propre contenu par eux. Donc, ça veut dire, dépendance que vous avez avec l'Europe, commencer à sortir. Donc, on y a là, et expérience avec l'Abdi Ouganda, ou pas qu'à un point d'échange, il faut connecter vers l'Europe, mais il faut connecter tout et vers Johannesburg, parce que qu'on y a là, ça veut dire que le territoire, ça, qu'on y a là, commence à produire contenu. Et à la longue, c'est soit tu as souhaité, pour ça tout va fait sur YouTube, tout va ça, est-ce qu'on n'a pas qu'à développer propre contenu pour là? Tout à fait. Voilà, nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons fait un débat sur technologie, information, communication. Nous avons invité ATIC. Un événement qui va faire le 12 juin, ATIC avec Groupe Croissance qui met tête ensemble pour analyser l'écosystème technologique. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Est-il possible de renforcer l'écosystème technologique aujourd'hui? La réponse est oui. Mais comment y arriver? Haïti Connecté est prêt à vous indiquer la voie. Ce mardi 12 juin, à l'hôtel Caribé, le groupe Croissance et l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication ATIC organisent le colloque Haïti Connecté. Aucune croissance inclusive de façon soutenue du produit intérieur brut n'est envisageable sans le secteur des télécommunications à l'aube de la 4e révolution industrielle. Quant aux objectifs de développement durable, n'y pensez même pas sans penser d'abord à ce secteur. Voilà pourquoi, durant toute une journée, des acteurs de l'industrie des télécommunications en particulier et celui des affaires en général, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé discuteront avec les leaders du secteur politique des enjeux et des perspectives de la transition numérique en Haïti. Haïti Connecté aura comme principal objectif de dégager une vision partagée entre les leaders politiques, économiques et sociaux pour permettre au pays de devenir plus productif, plus compétitif et inclusif. Pour plus d'informations, contactez Groupe Croissance au 29 42 25 25 ou 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou abjoueni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme
mettez pour mettez. Les campés dans côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'offre ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube, les lidos du Kagadel et pour capable tirer des conclusions, des interprétations, des analyses dans l'espace pour évoluer. Nous avons deux invités, nous avons le président ATIC, Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, M. Henri, et nous avons Marc Vetch, le même qui avec nous comme conseiller institution ça. Monsieur, nous allons faire un événement là le 2 juin pour nous garder l'écosystème. Il dit que trop souvent, nous pensons que nous pour les route là, nous ne pas payer pour les jeunes faire sur route physique. Nous pensons que Internet là c'est même bagaille, nous faisons n'importe bagaille qui sur lui. On essaie d'analyser l'écosystème haïtien aujourd'hui à la technologie. Comment lié? Et nous allons analyser le parallèlement à ce qui passe au Ouganda. Bon, l'écosystème Internet haïtien n'est pas différent de sauvegarder l'écosystème au niveau global. Il y a plusieurs acteurs importants et chaque joue un rôle par eux et chaque a importance par eux. Ou il y a une autorité de régulation, Conatel, ou il y a un gouvernement qui est là pour aider dans la question de formation, dans la question... Donc Conatel, c'est comme banque centrale, travail fait dans le système bancaire haïtien, c'est ça Conatel fait dans la télécommunication. C'est ça, c'est autorité de régulation. Ça veut dire, par exemple, un fournisseur de services, par un écrité, il dit qu'il a vendre service Internet sans le parler Conatel. Donc nous avons un Conatel qui est très important, nous avons un gouvernement. Qui ça me donne les banques? Mais banque, c'est fournisseur de services Internet. On connaît pas le banque là? C'est pas eux même seulement. Ils banque déjà. Ils banque déjà. Soit faire référence à l'autre service financier. Donc, vous concurrent une banque à Sogé Bank, pas obligatoirement. Capital Bank, pas vrai? Ça, c'est un débat très important. Sur FinTech. Donc, on continue, on dit Conatel, Digicel, pas de ASP, on a un service. Alors, ASP, je dis, qui a une licence et deux Conatel, il y a Digicel et Natcom. Access Haïti, INET et Haïti Data Network. HDN. C'est 4 nous gagnons. Et nous gagnons 5. 5. Pas de nécessité de plus? Est-ce que le marché est capable de prendre plus? Bon, en théorie, le marché est capable de prendre plus. Maintenant, ça va dépendre de qui est stratégie que le gouvernement a gagné. Alors, en parenthèse rapide sur ça. Ou tu as par exemple, des fournisseurs de services au niveau région. Par exemple, des groupes, des jeunes investisseurs intéressés vendent services Internet et puis ils ont une licence pour fonctionner dans le centre. Et puis, ils font un marché de gros et de détails. Exactement. Mais ça, c'est toute une vision, c'est toute une stratégie. Il y a des gouvernements, par exemple au Brésil, qui allaient dans la direction ça. Il y a des autres gouvernements, tant que la Caranou, qui baillent des licences, qui sont censées des licences au niveau national. Ça m'a dit toute politique, ça m'a dit toute loi, que peut-être nous pouvons arriver dans ça. On va arriver dans ça. Mais maintenant, sur l'écosystème Internet, là, nous avons parlé de l'État, de l'autorité de régulation, et nous avons un fournisseur de services, et très important. Et là-dedans, et fournisseurs de services qui ont en question téléphonie cellulaire et Internet, et il y a un fournisseur de services qui ont Internet à proprement parler, qui n'est pas nécessairement le même intérêt et ni même objectif. Et nous avons un secteur académique, là, et université, centre de formation technique et professionnelle et l'école secondaire, qui sont des acteurs très, très importants. Nous avons association consommateurs, nous avons gestionnaire point d'échange et point d'échange Internet, là, association ATIC. Nous avons gestionnaire domaine national là, et point HTA et RDDH avec faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Donc c'est en gros quelques acteurs qui sont importants dans l'écosystème Internet là, journée aujourd'hui en Haïti, et où chaque a un rôle par eux pour jouer. Et en tant qu'écosystème solide, nous-mêmes comme consommateurs, nous sommes capables de bénéficier de manière considérable. Bon, au cas où nous ne connaissons pas l'époque, pas de gain parole ça, parce que je dis, on va poser la question comment on fait vivre sur Internet. Donc je dis comme consommateur,
comment la vie sans Internet? Est-ce que vous êtes capable juste de penser que ça va exister? Bon, moi-même, je songeais, quand même songé, époque pas d'Internet. Vous songez ça? On va pas jeune basé ça? On va dans la génération. Parce que justement, c'est vraiment dans le moment que la basculé. Et je dis à moi-même, personnellement, je ne peux pas vivre sans data pleine. Moi, je dis même, je voyage, etc. Il faut m'assurer que connexion Internet là, ok, il est en tout temps. Donc, je ne peux pas imaginer un monde qui n'est pas connecté. Ça me t'a ajouté tout sur ça, Max Abdia, c'est que je ne pense que, par exemple, l'écosystème, c'est que on ne peut pas rentrer dans la qualité, dans la solidité de l'écosystème. Mais en termes de composantes, il n'est pas différent d'une équipe de l'autre région. Et d'ailleurs, j'en ai peut-être fait parallèle à Ouganda. Il y a un côté, nous, quand même, plus bon qu'en termes d'écosystème. On a toujours des cas côté, nous, plus bon, etc. Ça qui peut-être a montré l'écosystème et technologie et son mauvais bail comparer avec des pays comme les États-Unis ou comparer avec le Canada ou dire pourquoi ça n'a pas de Facebook en Haïti, pourquoi ça n'a pas des compagnies de cette taille-là. Et je dis à moi, c'est que ce n'est peut-être pas l'écosystème technologique là, mais c'est l'écosystème, alors économie générale là, parce que bon, il y a une composante importante, il faut qu'on ait un certain pouvoir d'achat pour qu'on ait un série de développement, y compris dans des domaines technologiques. Même parce qu'au niveau écosystème là, nous avons un écosystème assez diversifié et assez bien structuré dans le sens que la plupart des acteurs bien représentés. Et ils sont actifs tout. Là, c'est peut-être le pouvoir d'achat qui fait qu'on ait des aspects dans le développement que nous pouvons voir. Je dis à parler de l'économie numérique. Vous avez parlé tout à l'heure là de quantité de monde, on va comparer avec les États-Unis, avec les pays plus riches. Bon, je descends pour un petit niveau plus bas. Et chiffre là, nous connaissons, nous avons 15% haïtiens aujourd'hui qui ont accès à Internet. À peu près 12,2%. À côté de nos pays dominicains, un chiffre là, il est exactement 61,3%. Je prends Jamaïque 47%. Donc, qui ça pour nous faire réellement? Pour nous capables d'arriver à permettre que le plus de monde ait accès à ça? Parce que l'économie, 21e siècle, c'est sur lui qui va bâtir, c'est sur lui qui va fonctionner. Quand on prend conscience de ça, nous parlons de l'Ouganda qui passé de 0,1% à plus de 30%, il n'a pas parlé d'un pays 41 millions de monde, donc il y a plus Ougandais aujourd'hui à la guerre sur Internet qui haïtiens qui vivent. Donc comment faire face à ce problème? Parce que c'est réflexion qu'on va le faire. Parce que la santé, que l'éducation, toute base va le transformer. Comment on va nous-mêmes? Et Max a corrigé, moi, il a ajouté. Mais je vais retourner sur une bagaille que Max, une idée que Max fait là. Par exemple, pour avoir des fournisseurs de services par département ou dans certaines régions. D'ailleurs, je crois que l'État, le gouvernement travaille sur un projet similaire, par exemple, pour l'électricité. Oui, c'est le même réseau. D'accord. Et puis, on est là pour l'électricité. Mais c'est à peu près le même bail là, parce que je dis à Internet sont bien, peut-être qui aussi, et qui n'ont même niveau à l'électricité. 24 pour l'électricité, 24 pour Internet. Et il y a les deux paires. C'est ça. Il y a les deux paires. Et dans certains cas, on dit que si on n'a pas préféré Internet là, que le tag est lumière la Cali. Bon, ça sont l'autre débat. Mais en dehors de politique, ça, on dit que vous avez besoin de mettre ouvert marché pour que tu aies un fournisseur régional. Ça. Mais au monde qui rentre dans la télécom, il y a une équipe coût. Parce que il y a un plus gros coût aujourd'hui, et mon expert Ouganda a dit ça. Je dis, ouais, lorsqu'on ISP, lorsqu'on fournisseur de service, ce n'est pas Internet là qui cher. Alors, bonne passante là. On prend bonne passante là de l'extérieur. Ce n'est pas lui qui cher encore, parce que le coût, ça a baissé, Jean-Max t'a dit tout à l'heure. Ça qui cher qu'on y a là, c'est réseau antenne. Côté qu'on contrôler l'électricité, ou contrôler il faut mettre génératrice, il faut mettre sécurité, il faut mettre tout barré ça. Et quand il y a là pour mon sorti dit ah m'a fait le hench ou m'a connaît l'autre département ça, il y a une réflexion pour le faire, est-ce que m'a tiré investissement ça? Or non, si m'a continue à faire parallèle avec l'électricité, il y a un bail que le gouvernement fait qu'on a besoin de faire un backbone. Pour connecter justement toute distribution de squelette. Oui, pour distribution d'électricité. Ça veut dire que si je développe telle région, je n'ai pas besoin d'occuper de poteaux. Parce que l'État a bon poteau ça. Dans l'Ouganda, il y a des investisseurs privés. Il y a des fois, peut-être pas utilisant des fonds par parce que côté Google t'investit tout avec eux, mais ils ont développé un réseau de fibre optique déjà. Donc, une composante qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est réseau, infrastructure réseau. Et c'est un élément important dans le cours, peut-être pas pour l'exploitation, mais même au moins pour le développement, pour annoncer de zones. Donc, je pense qu'au niveau politique gouvernemental, il faut qu'il y ait une réflexion qui fait ça, dans ce sens-là. S'ouvrir à telle zone qui, gens, et faire en sens que investisseurs
c'est de considération pour obligé de mettre en avant. Moi, mes parallèles et comparaisons que Michael fait avec ANARCA, l'électricité, dernièrement, il y a un président et PDG de l'organisation qui était là avec nous. Est-ce que nous avons réfléchi même genre vraiment? Que il y a des grosses zones, peut-être, il y a des gros morceaux, mais il y a des côtés qui ne sont pas intéressés parce que le coût est trop élevé pour eux. Et on dit l'autre jour, on regarde toute chaîne de l'offre là. Est-ce que pas des maillots qui ont dit bon, ok, des villes secondaires, on permet que d'autres acteurs entrent et tout le monde a bénéficié. Ou venez en gros, l'autre a dit bon bouton, après on distribue. Comment on fait cette réflexion? Très important. Parce que si on regarde des situations, je ne dis en Haïti, et parce qu'au niveau Internet là, où il y a des gros fournisseurs régionaux, où il y a des fournisseurs internationaux, il y aurait des tier 1. Et parce que les services ils vendent de poche en poche. Je veux dire, tous les fournisseurs que nous gagnons en Haïti, ils approvisionné auprès de l'autre fournisseurs régionaux, bien des fournisseurs qui sont basés aux États-Unis. Ils achètent des capacités dans les mains pour les revendre. Donc nous avons le même modèle là tout pour le département, au niveau du département. Donc là, ça, on a des lois qui disent mais comment pour les services et vente de services ça en gros pour le fait, mais comment pour le faire en détail, qu'un fournisseur qui vend en gros sur le marché, il ne peut pas entrer pour la vendre en détail, pour venir en concurrence avec un ASP qui achète au niveau local. Nous avons un écosystème encore là. Est-ce que peut-être dans le nord, on n'est pas capable d'acheter le bon service, après dans le sud, Jamaïque, puis prime là, bon, mais c'est pour le mais comment on est capable de monter le réseau à ce stade? Il a fait comme ça, et pourvu que les acteurs ont des licences appropriées, parce qu'il y a tout aspect et en taxe et redevance fiscale pour les acteurs qui sont sur le marché pour payer. Maintenant, ça me dit tout, c'est que le conseil de zone, il faut regarder les réalités en face. Okay? Pas un fournisseur qui est intéressé à déployer l'infrastructure dans la zone. Parce qu'il y a des chiffres et IHSI, il y a des profils consommateurs qui vivent dans la zone, il y a que ça va valoir la peine pour eux. Pour eux, ça va valoir la peine pour faire investissement là. Mais, il y a des jeunes qui sont dans la zone, ils même qui parlent de gros mastodontes, qui veulent mettre tête ensemble pour satisfaire les besoins de la population qui sont dans la zone, un service de proximité et puis faire un petit cob. Là, l'État qui a venu en appui pour protéger l'investissement, il a venu en appui tout, dans aider les petites compagnies à jouer seed money ou bien des prêts à faible taux pour développer Internet dans la région. Parce que les fournisseurs ne sont pas intéressés pour nécessairement déployer l'infrastructure dans Bombardopolis. Mais le gouvernement, dans le cadre stratégique qu'il gagne pour faire aménagement numérique du territoire, il dit Bombardopolis très important pour moi. Maintenant, si 6 fournisseurs ne pas aller à Bombardopolis, par exemple, est-ce qu'il y a un groupe d'investisseurs peut-être qui est allié à des Haïtiens qui sont Bombardopolis, qui vivent dans la diaspora, qui veulent investir dans l'infrastructure dans la zone, est-ce qu'il y a une licence pour fonctionner au niveau de la région ou bien dans la ville Bombardopolis, à côté, il n'y a pas acheté Internet, mais il y a dans 6 fournisseurs de services. Donc tout ça, c'est des arrangements qui sont possibles, des expériences qui sont faites dans l'autre pays. Donc nous ne pas gagner, nous ne pas réinventer là, c'est garder des modèles qui marchent et puis essayer d'appliquer dans des cas bien spécifiques. Donc si les Digicel, les NATCOM, Access, même très intéressés, j'en suis dit tout à l'heure, vous regardez 4 là, vous dites, bon, regardez côté Gemon, côté Gencob, vous regardez dépôt, donner ça là. L'État n'est même pas capable de suivre la parole ça parce qu'il y a un aspect social question. Il faut regarder côté moins monde, côté moins cob parce que pour créer équilibre là. Bien sûr. C'est moins important. Et ça arrive là pour tout l'autre service. Que le service financier. Parce que tout très impliqué dans la question d'inclusion financière. Le par exemple dans nos régions, on garde des populations qui vivent et puis pas une institution microcrédit, pas une banque qui là. Parce que un investissement qui est nécessaire pour aller créer un brick moteur pour mettre énergie, pour mettre toute infrastructure ça, pour vendre service ça, ils ne pas aller, ça ne va pas intéresser, ils ne vont pas faire l'argent là. Ça coûte trop cher. Le gouvernement a une responsabilité pour dire, les gens fait partie de la population, il faut que nous fassions pour desservir. Donc, il y a comment, dans une réflexion, dans une stratégie globale pour question et inclusion financière, aménagement numérique du territoire, comment on va le faire pour porter service à les gens? Il y a des gens qui sont intéressés à faire investissement dans le domaine. Mais je dis, gens
et question de régulation structurée, il ne va pas permettre que n'importe qui vienne un fournisseur de services. Donc, il faut que nous renforcer les débats dans ce sens-là. Donc, l'événement qui a fait le 12 juin, c'est Haïti connecté. Donc, il faut nous connecter pays, pas seulement en courant, il faut nous connecter Internet. Donc, on a fait une belle réflexion là pour nous comprendre la nécessité que le 21e siècle, nous ne pas entrer là-dedans n'importe qui. On a proposé une opportunité dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Est-il possible de renforcer l'écosystème technologique aujourd'hui? La réponse est oui. Mais comment y arriver? Haïti Connecté est prêt à vous indiquer la voie. Ce mardi 12 juin, à l'hôtel Caribé, le groupe Croissance et l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication ATIC organisent le colloque Haïti Connecté. Aucune croissance inclusive de façon soutenue du produit intérieur brut n'est envisageable sans le secteur des télécommunications à l'aube de la 4e révolution industrielle. Quant aux objectifs de développement durable, n'y pensez même pas sans penser d'abord à ce secteur. Voilà pourquoi, durant toute une journée, des acteurs de l'industrie des télécommunications en particulier et celui des affaires en général, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé discuteront avec les leaders du secteur politique des enjeux et des perspectives de la transition numérique en Haïti. Haïti Connecté aura comme principal objectif de dégager une vision partagée entre les leaders politiques, économiques et sociaux pour permettre au pays de devenir plus productif, plus compétitif et inclusif. Pour plus d'informations, contactez Groupe Croissance au 29 42 25 25 ou 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, 100.1 et le dimanche soir 7h, chaîne 52 sur Télémétropole. On a parlé de technologie, l'écosystème en quelque sorte. Monsieur, nous avons parlé de l'écosystème, mais en général, nous connaissons sur le plan physique simplement. Mais même si on parle de hardware, de software, ceci est tout à fait important. Le pays n'a pas de loi, je dis, sur télécommunications. Moderne, la dernière loi remonte à 1977, Internet peut quand même exister. Qui ça pour nous faire pour que le Parlement exécutif là mette une loi pour bien définir les règles du jeu? Parce que gagner un football là, c'est une, mais il faut un arbitre capable d'appliquer les règles. Dans la même réflexion, ça va passer. Nous pensons qu'il y a un peu d'effort qui fait et ces derniers temps sous des nouvelles lois et qui est adapté à la situation que nous y aujourd'hui. Et évidemment, son travail qui vous fait pour sensibiliser tout acteur et
parlementaires, c'est des acteurs importants dans l'écosystème Internet. Là, tout. Donc, loi, c'est eux-mêmes qui là, qui pour valider, qui pour discuter, qui pour voter dans l'intérêt de la population. Donc, c'est pour nous continuer et travailler avec acteurs qui sont aussi importants que de l'autre acteur comme les fournisseurs de services Internet, comme régulateur à lui-même. Donc, continuer à travailler avec eux, sensibiliser eux sur l'importance du secteur ça pour l'économie du pays. Et puis, j'en dit là, je dis à technologie, information et communication, ils entrent dans toute bagaille. Donc, Jean-Monio, qu'on a dit, ça va, il n'y a pas boire. Donc, l'important pour nous, au niveau régulation, pour nous, au niveau de cadre réglementaire, pour nous prêter tout. Yeah. Michael, ce n'est pas l'Internet pour l'Internet, ce n'est pas l'Internet comme finalité, son moyen, son outils que lié, parce que c'est comme ça que nous allons vivre dans le 19e siècle là. Éducation, il faut le changer. Médecine, pour le prendre là-dedans. Donc, réflexion a fait mardi 12, ce n'est pas juste comme si pour dire, ah, mais c'est Internet l'a fait, mais c'est comment on peut servir le monde et surtout pour lutter contre la pauvreté. Parce que là, bon, on a accès à Internet, c'est comme si on a accès à l'eau potable, c'est comme si on a accès à l'assainissement. Donc, comment on est capable de comprendre que un lien qui supposé gagner, entre Conatel qui a fait lui-même qui a fait comme COP là, la police là, et les gens qui va faire utilisation dans l'école parce que tout va pas changer. Bon, il y a une idée que moi-même j'ai gagnée et on pense que je dis à regarder l'école, l'université, etc. Même gens pour ISPA, tout le monde fait un parallèle avec l'énergie, on fait un parallèle avec le secteur universitaire. Il y a un plus gros cours pour l'université, c'est l'école là lui-même, l'infrastructure là, c'est bâtiment, c'est énergie, c'est coût de fonctionnement. Donc même gens que on fait des parcs cybernétiques, on fait des parcs industriels. Pour ça, on va avoir un parc universitaire côté que justement, et un campus, côté qu'on mettait une infrastructure à disponibilité privée, parce que essentiellement, l'université, l'État a la donne tout, mais c'est privé, que c'est l'école, etc. Qui permettent que les gens qui lancent dans l'éducation pas obligés de faire face à l'infrastructure. On fait parenthèse ça, on fait une parenthèse ça, mais ça mène à parallèle là que une chose qui est extrêmement important dans le pays de Haïti, surtout sur les composantes sociales là, c'est que Internet là, il faut avoir des réseaux pour santé, il faut avoir des réseaux pour l'université. Parce que il y a des débats qui justement, je veux dire, il y a tellement disponible, mais ça fait 5 ans qu'on a parlé de vidéoconférence, de médecine à distance, de université à distance. Université libre là, ok. Yeah. Mais je veux dire, université libre là, il était dans le territoire. Bien entendu, avec Internet, ou bah émission là sur YouTube, ça, il déplacé. Mais quand il y a là, on professeur, ou il y a des accords qui existaient déjà avec d'autres universités. Mais je veux dire, pour ta bail cours à distance, pour bail étudiant, même accès, sans que le pas déplacer, etc. Ou bien, qui ça bloque? C'est Internet là. Et pour ça, des fois, un étudiant pas qu'à supporter l'école là, étudiant pas qu'à supporter, l'école là pas qu'à supporter, et nous tournons dans un cercle vicieux ça. Ça veut dire que il y a des réseaux, il faut nous considérer prioritaires, il faut nous mettre et la main à la pâte pour eux. Même avec l'électricité, vous comprenez? Mais il est plus facile des fois pour bailler une électricité prioritaire dans le parc industriel, donc pourquoi pas un parc universitaire, que ou bailler un Internet prioritaire à une équipe université, une équipe l'école qui distribue à travers les territoires là. Donc, moi, je pense que un bail qui est important, on a regardé accès à ça, il faut nous penser justement à des réseaux prioritaires pour la santé et pour l'éducation, côté que justement, étudiants qui ont accès à des ressources qui sont disponibles. Regardez, valets étrangers qui ont rentré pour venir faire formation, alors que, imaginez que coaching, ou qu'il y a des professeurs étrangers, que c'est Harvard, etc., qui ont coaché des professionnels en Haïti parce qu'ils sont à la retraite, etc. Même gens que des bénévoles qui sont en Haïti, en Afrique. C'est ça. Ou des gens qui ont envie d'aider Haïti, mais peut-être pas de temps pour faire des déplacements. C'est Internet là qui a ça. Et Internet là, c'est un réseau. Pourquoi ça ne paraît aussi simple, nous-mêmes nous compliqués? Il va être simple. Encore une fois, il y a un pile dans le pays, par exemple, Ouganda, qui passe par même phase ça. Nous n'avons pas besoin de garder qui s'est fait de l'autre côté, si le modèle marché pour nous adopter. Et Mike, ici, on rebondit sur ça, Mike t'a dit, sur mise en commun de ressources sociaux. Moi, ça même qui m'a dit, mon cher, l'autre pauvre, c'est le ça pour prendre plus de précautions dans les dépenses qu'on fait. OK? Je dis à soit regarder la situation université New York. Je ne vais même pas parler de question d'énergie, à côté tout le monde a un modèle qui est sous-utilisé.
Pour Internet, là, c'est même bagaille. En plus, l'université, nous, yo pauvres. Ils n'ont pas suffisamment de ressources pour investir dans des capacités que les étudiants ont besoin. Donc, très souvent, on peut retrouver des cas sur le site universitaire qu'on ne peut pas connecter sur Internet. Même le audio, que le point d'accès, ça permet de gagner accès à Internet. Parce que vous avez 200 étudiants, ou 300 étudiants, 400 étudiants qui ont utilisé 5 mégabits par seconde. Donc, c'est dans ce sens, par exemple, au niveau de ATIC et dans l'autre association que nous impliquons, nous travaillons avec quelques centres de formation et technique et quelques universités pour nous mettre en place un réseau national d'éducation et de recherche. Un objectif du réseau national d'éducation et de recherche, c'est partager des ressources critiques. Internet, là, c'est là-dedans. Et c'est ça, Ouganda, c'est voir ça que Ouganda prend. Ils ont créé un réseau national d'éducation et de recherche, ils ont acheté capacité Internet là en gros, et puis ils ont distribué en fonction de besoins by différents centres de formation, centres de recherche, et universités, facultés, etc. Nous avons fait même bagarre là tout. Que organiser, université organisée, au lieu de dans compétition sous question ça. Ils ont organisé, ils ont acheté Internet là en gros, et puis ils ont distribué en fonction de besoins. Là, ça va gagner meilleure qualité de service, va gagner et plus capacité par étudiant. Et ça permet d'étudiants d'avoir accès à des bases de données de cours qui en ligne, à des bases de données de revues spécialisées. Donc, il faut que nous allions vers le développement ça. Donc, le changement que ça fait au niveau technologie, de plateforme, ça a venu, est-ce que ça m'a demandé, si je suis et ça que Max dit là, un mindset, une autre façon pour nous bagailler, une autre vision, pour ne pas, je ne pas vivre là, l'évolution précédente, nous ne sommes pas capables de vivre même genre. Donc, si on a passé de 1.0 à 2.0, 3.0, nous ne sommes pas capables de stop nous-mêmes de vivre dans 1.0 à toujours. Parce que, par exemple, l'école, là, nous avons fait une interview avec dernièrement, nous avons discuté de ça. On prend le Grand Turgeau, par exemple, côté mon paquet d'école, en pile université. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire une concentration, une concentration de connaissances qui gagnent l'espace, les clusters, le groupement dans le pays d'Haïti? Nous ne pouvons pas faire un petit modèle comme ça, après dans le cap, nous faisons même bagarre là, dans le centre-ville, là, nous regroupons le groupement ça. Mais j'en dis, coopétition, il dit que nous avons droit à la concurrence comme l'école, mais nous coopérer pour nous réduire le coût, pour permettre que plus de monde bénéficier. Et pour rebondir sur ce que mon dit, c'est cluster. Et parce que le regroupement en cluster, et sans pas entrer dans l'équipe de base sur Silicon Valley, mais il y a un élément à la base. Silicon Valley, côté au développement en pile technologie, etc. C'est cluster. Cluster, ça veut dire que son regroupement de monde qui gagne des besoins, des idées convergentes et que de par proximité, on sait de bagages qui a réagi, etc. Donc c'est dans ce sens que je parlé de campus général, là, etc. Mais il n'est pas obligé au modèle physique tant qu'on parc universitaire, il est en cluster, donc il est en zone prioritaire, etc. Mais laisse à toute zone là qu'à bénéficier. Lors de ces clusters, ou un restaurant pour universitaires, ou un logement pour universitaires, les étudiants pas obligés de faire tout déplacement, ça vous le faire 2 heures de temps pour le retourner à la Cali, qui veulent l'étudier, etc. Nous avons même accès à tout. Même si l'université n'a pas un laboratoire, il y a l'autre laboratoire qui loue, il y a un coworking. Tout ça dans la zone, début de la zone prioritaire cluster qui a développé. Mais pour retourner à sortir, pour que ça soit si facile et si difficile, c'est que je dis à tout certainement à notre portée, ils mettent plus pression parce que son chaîne liée, son chaîne logistique liée, son chaîne technologique, dans le sens que chaque rentrée dans l'autre. Tout à fait. Ils ne pas contrôler l'autre là. Et qu'on y a là, ils mettent plus pression pour nous chita, pour nous entendre nous. Et c'est là qu'on y a là toute difficulté ça. Côté que qui va m'entendre moi pour que me dire mon cher, m'apprend ça seulement ou moi m'apprend ça. Et des fois cluster qui force à l'en direction parce que le gars dit on pas besoin de réfléchir à ça. Il tout déjà là, ou bien macho, ou bien tout bagage ça, mais ça demande en politique. Ça demande en politique. Là, comme tout devient smart, smartphone, smart cities, tout est smart. Est-ce qu'au niveau des communes, des villes, puisque nous constatons un petit peu dans Port-au-Prince, est-ce que dans la mairie Port-au-Prince, pas à supposer qu'on réflexion qu'a fait comme ça. Il cachita à Digicel, il cachita à Natcom, il dit bon, mais espace physique ça. Et le truc là, le grand campus. Le campus, ça va me dire c'est campus qui est là. Non, là, un campus qui a l'autre université là-dedans, qui a l'autre école là-dedans. Parce que lorsqu'on va tirer tout le monde dans la zone, vous imaginez comment vous pouvez le faire lorsqu'on va le construire physiquement. Parce que ça ne les technologies n'a pas effacé mon physique là. Donc
comment avoir cette nouvelle vision, cette nouvelle approche de Smart City et pour qu'on soit plus smart et que nous puissions lutter contre la pauvreté dans le pays d'Haïti? Bon, tu as parlé de mairie. Mairie a un rôle très important pour jouer à chaque fois que tu as parlé de l'aménagement numérique du territoire. Et parce que c'est eux-mêmes qui sont censés avoir un contrôle territoire qui est en bas et juridiction. Et je dis, si nous regardons, il y a un peu d'expérience qu'on a faite dans l'autre ville, dans l'autre pays, pour question et ramassage d'ordures. Ok, installer des capteurs pour garder que... Scanner tout côté. Oui, cap scanner, cap dire, et ben à ordure ça, li, gon taux de remplissage à 75%. Donc, il faut qu'on camion qui passe. Ou pas besoin de voir un monde venir garder visuellement, donc pour recevoir une lettre qui dit faut ou passer. Donc ça c'est un cas possible d'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer les conditions de vie de la population. Il y a des mérites qui mettent en place des services pour la collectivité qui vivent sous juridiction. Et côté, ils ont accès à des bases de données en ligne, ils ont fait toutes des procédures administratives sans ne pas obligé physiquement de déplacer pour aller dans la mairie. Ils ont accès à des systèmes de paiement pour payer des droits et qui ont rapport avec côté où habiter, ou bien business à faire, ou bien des droits d'affichage, sans ne pas obligé de déplacer. Donc tout ça, c'est des cas possible d'utilisation de nouvelles technologies information et communication pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Et technologie là, il y a à disposition de tout le monde, y compris de mairie, de maire, de cadre mairie, et cadre d'études à travers le monde chargés sur Internet. Donc, pas rien qu'empêcher que mairie travaille de concert avec l'université, au centre de formation technique, dans le projet de sortie étudiants, pour faire le travail sur des problèmes concrets et que technologie d'information et communication viennent comme des outils qui permettent de résoudre les problèmes que nous avons rencontrés jour après jour. Comment dégager cette vision partagée, secteur public, secteur privé, secteur social, pour tout le monde aligner parce que la technologie, c'est un autoroute que le véhicule privé là, que le gros camion, tout capable de passer sur lui. Comment vous arrivez à faire ça pour partenariat public-privé, pour permettre que le pays a vraiment entré dans l'économie numérique, la transformation numérique ça? Bon, c'est ça qui est une grosse question. Et je pense que justement, événement ça qu'on a réalisé le 12 ans, sont éléments de réponse, justement, parce que nous avons plus de débats, etc. Il y a un débat qui est extrêmement intéressant dans le secteur, c'est que dans les 2 dernières années, il y a des multiplications de conférences qui viennent gagner dans ce secteur-là. Et première fois, avant nous de gagner tout le temps, il y a là une conférence pratiquement tous les 3 mois qui pas en conflit l'une à l'autre, parce qu'il a touché de l'autre débat, etc. Donc débat a commencé à venir, il a commencé à rentrer, etc. La difficulté, c'est que le public privé a beaucoup rentré. Des fois, il y a des événements, c'est secteur public là seulement, ou le privé est très timide là-dedans, et ou l'inverse. Et là, il y a beaucoup d'éléments de réponse, côté que justement, jusqu'à présent, privé à l'État, même dans l'acteur technologique, là, nous avons tendance à regarder soit c'est pour faire, soit c'est pour faire, mais nous pas forcément mettre ensemble pour nous dire qui nous va le faire ensemble. Et ça, élément de réponse, ça ne pas gagner, mais ça me constate, c'est qu'effectivement, pour une conférence publique, privé pas là, il y a une conversation privée, public là pas là, où les vont représentants, ce n'est pas forcément des instances décisionnelles. Comme ça, c'est le président, on va la présidente actuelle là. Comment pour nous connecter public là, privé, c'est comme si le public a fait le gars de Ocean Finance. Le privé a fait comment pour nous connecter à Haïti, parce que le concurrent, ce n'est pas en Haïti, c'est dominicain, c'est jamaïcain, et qui vient venir en force là. Comment pour nous faire cluster, regroupement ça pour que nous puissions faire face à la grosse bataille mondiale qui est là. Bon, c'est créer des plateformes et puis allouer acteurs. Par exemple, l'année dernière, nous avons travaillé sur un projet avec l'ACNIC pour faire sur mise en place de un centre de réponse sur question incident de sécurité. Mais pour événement ça, nous avons alloué Banque de la République d'Haïti, nous avons alloué Conatel, nous avons alloué ministère, nous avons alloué DCPJ, nous avons alloué ministère de l'Intérieur. Parce que nous croyons que tout ça qui est en rapport avec technologie, information et communication, ce n'est pas privé ou bien public là, qui va le faire de façon séparée. Il faut que nous créions un faisceau, il faut que nous créions synergie pour nous capables de résoudre le problème. Et même Jean année ça, nous avons un paquet d'initiatives que nous avons fait avec l'ACNIC et conférences que nous avons organisées dernièrement sur le développement Internet et en Afrique, là, c'est un nada. Mais nous avons profité pendant
et passage expert là qui voué en mission en Haïti pour nous organiser des réunions tête à tête avec responsables autorités de régulation qu'on appelle pour nous discuter des voies et moyens et des collaborations. Et l'autre initiative tant qu'on connecter, c'est une plateforme côté et groupe croissance avec ATIC pour réunir tout acteur dans l'écosystème autour de sous table pour nous discuter de problèmes, pour nous discuter de défis et ouais, comment nous sommes capables de créer une synergie pour nous résoudre le problème. Parce que Jean Abdillah, le problème là, il pas au niveau de Haïti. Même là, on a progressé, parce que tout à l'heure, on a parlé de nous sortir de 1 mégabit à 5 000 dollars américains à 3 000 dollars, à 300 dollars. C'est pas comment nous-mêmes avons progressé, mais c'est les gens qui sont à côté de nous, à qui rythme nous-mêmes avons progressé. Parce que nous avons une course. Je cours, je progressé. Mais si je suis devant moi, je cours 2 fois plus vite, je ne vais jamais rattraper. C'est ça. Donc, question pour nous poser, qui ça nous capable de faire pour nous rattraper le retard nous, journée aujourd'hui, au moins par rapport à voisins immédiats. Donc, ces questions ça pour nous poser et différentes initiatives que nous apprenons à aller dans le même sens ça, pour nous dégager des stratégies communes pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre les problèmes, mais résoudre de façon pérenne. Maxence Henry, président, ancien vice-président Michael Vett, c'est un grand plaisir de répondre à l'invitation. Haïti Connecté, c'est le 12 juin. On a retourné encore pour nous donner plus d'informations sur lui, c'est comment connecter le pays vraiment pour nous capable de faire bataille ça au niveau mondial. Merci, à la semaine prochaine.